Gloire à Dieu. Bienvenue dans le programme de PMV. Et je veux profiter pour encourager tout un chacun à signaler par moment votre fidèle écoute des messages, n'est-ce pas, par des signes d'encouragement aux animateurs de la plateforme qui se sacrifient pour nous donner des messages et des exhortations, des édifications. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mérite pour un travail bien fait ou mal fait. Alléluia. C'est pour démontrer ici qu'il y a toujours une récompense pour tout travail, pour tout travail. N'est-ce pas? Qu'il soit louable ou méprisable. Il y a, n'est-ce pas, toujours incontournablement un prix convenable à chaque travail, à chaque œuvre. Il y a toujours un salaire, un mérite. Nous commençons avec Proverbes chapitre 31 et juste le verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au-porte, je reprends. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au-porte ses œuvres la louent. Amen. Ça, c'est la récompense pour les bonnes actions que nous avons l'habitude d'enseigner à nos fidèles sœurs, femmes dans l'église, en leur montrant le modèle de la femme vertueuse de Proverbes chapitre 31. Vous prenez à partir du verset 10 jusqu'au 31, maintenant tout le chapitre presque. Je vous amène à une autre histoire pour ne pas perdre du temps. Dans 2 Rois au chapitre 4, là nous lirons beaucoup. 2 Rois chapitre 4, je prends les versets 9, 10 jusqu'au 17e. Verset à partir de 9 jusqu'au 17e. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mérite pour les bonnes œuvres ou bien pour les œuvres est directement accroché aux œuvres. Le mérite ne dépend pas de la vie de la personne qui accomplit le travail. Non. Le mérite est lié directement au travail. Voyez-vous, Élisée, il n'a pas tenu compte de la réponse de la Sunamite. Parce que la Sunamite dit à Élisée, non, vous n'avez pas besoin de me faire du bien pour le bien que je vous fais. Je suis une femme de distinction et je vis au milieu de mon peuple. J'ai de l'argent qu'il me faut chaque jour et c'est à Dieu que je fais du bien. La Sunamite, vous voyez, elle n'avait pas besoin d'une récompense des hommes parce qu'elle est déjà dans l'abondance. Mais nous vous disions que le mérite est impérativement rattaché à l'œuvre. Elle est indépendamment de l'avis de l'ouvrier. Bon ouvrier ou mauvais ouvrier. Bon ouvrier ou mauvais ouvrier. N'est-ce pas? Le mérite est indépendant. Reprenons, continuons la lecture à partir du verset 14 maintenant. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Praise the Lord.
C'est ici aussi le prix pour une bonne action. Élisée n'a pas tenu compte de la réponse de la Sunamite. Déjà à l'aise ou non pas. Cela ne va pas, sa réponse ne va pas affecter la récompense parce que, n'est-ce pas, le mérite est autonome pour une bonne action ou pour une mauvaise action. Très autonome. Et c'est pour, vous voyez, Élisée, inspiré par Dieu, donne la récompense qui est attachée au bienfait de la Sunamite, le prix pour sa générosité. Alléluia. Par ailleurs, dans 2 Rois au chapitre 5, vous allez lire à partir du verset 20 jusqu'au 27e, 2 Rois chapitre 5, à partir de 20 jusqu'au 27e. Lisez vous-même après. Géasi, ce même serviteur d'Élisée, avait reçu un prix que mérite sa mauvaise action. Ça, c'est après ça. C'est que la lèpre de Naaman, le Syrien, était transférée sur Géasi. Vous comprendrez après la lecture. Ça, c'est, pour lui, c'est une récompense pour la vie de fraude, pour la vie de mensonge, d'hypocrisie. Un mérite pour sa duplicité, pour son infidélité. Prenez du temps et lisez l'histoire. Le salaire suit les œuvres. Cela ne dépend pas de qui vous êtes ou de qui vous n'êtes pas. Ce sont des expériences que j'ai personnellement vécues dans ma marche avec Dieu. Des salaires pour mes bonnes actions et aussi des salaires pour mes mauvaises actions. Dieu est très fidèle. Alléluia. Visitons maintenant le Nouveau Testament pour voir si les données ont changé là-bas, oui ou non. Et nous allons clôturer. Luc, chapitre 19, à partir du verset 12 jusqu'au 24e. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 15. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Verset 21. Verset 21. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Praise the Lord. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13 que leurs œuvres les suivent. Personne ne passera devant Dieu sans ses œuvres. Les bonnes œuvres suivront les bonnes personnes. De même, les mauvaises œuvres suivront les mauvaises personnes. Tous les vols, tous les mensonges, tous les adultères commis, les crimes commis, les gris-gris et talismans qui sont restés non confessés et détruits avant votre mort. Et les œuvres de chacun qui le suivent prouvent la bonne ou mauvaise personne qu'elle a été dans sa vie. Nos œuvres rendront témoignage de nous, soit pour notre entrée dans le paradis et recevoir la récompense, soit pour notre entrée dans le châtiment éternel en enfer. Et il faut avouer que personne ne peut accomplir des bonnes œuvres agréables et acceptables à Dieu si Jésus-Christ n'est pas dans son cœur. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est lui qui fait les bonnes œuvres. Alors, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ pour qu'il vous rende agréable devant le Père en son grand jour. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous savez, partagez ce petit message de vie avec des frères et des amis
est une bonne œuvre et récompensable par le Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.